Bonjour, bienvenue sur la nouvelle chaîne Life Harmonizer, la chaîne de la spiritualité, du développement personnel et des énergies. Alors abonnez-vous et likez cette vidéo. Connaissez-vous le terme prana ou l'expression énergie de la force vitale? Que signifient vraiment ces mots et comment s'appliquent-ils à notre vie en général? Dans cette vidéo, nous allons discuter de la signification du prana et de l'énergie vitale, de son origine, de son impact sur notre vie et de la façon dont vous pouvez devenir plus sensible à cette énergie. Le mot prana est sanskrit, ancienne langue indienne, et peut être divisé en deux. Pra signifie exister avant et ana signifie un atome. Par conséquent, le prana est ce qui existe avant un atome. Il est fascinant de constater que les anciens sages indiens connaissaient les atomes des milliers d'années avant qu'ils ne soient découverts par les microscopes modernes. Le prana est décrit dans les premiers écrits sur la tradition du yoga. Pourtant, le prana n'est pas propre à la tradition yogique ou à la culture indienne. En fait, le concept de prana existe dans de nombreuses cultures. Les Chinois l'appellent chi ou ki, d'où vient le king gong. Les Japonais l'appellent ki, la culture maori l'appelle mana et les Grecs pneuma. Même la Bible avait un mot pour le prana qui est Esprit Saint. Ce sont des termes différents qui désignent la même chose que nous ressentons universellement, indépendamment du contexte culturel ou religieux, l'énergie. Le prana est quelque chose que nous ne pouvons pas mesurer, que nous ne pouvons pas tenir, que nous ne pouvons pas goûter. Il ne peut pas être ressenti que par les couches les plus subtiles de notre corps. Le prana est la vibration entre les atomes. Le prana est souvent appelé, en particulier dans le yoga, énergie de la force vitale. Il existe en tout lieu et en toute chose. Les choses qui sont pleines de prana sont pleines de vie. Prenez les fruits frais par exemple, l'énergie vitale rayonne littéralement à travers les atomes du fruit. Mais même les choses non tangibles, comme une pièce remplie de gens en pleine méditation, sont pleines de prana. Vous avez peut-être entendu les termes basse fréquence vibratoire et haute fréquence vibratoire, utilisés pour décrire les personnes, des lieux ou des choses. Cette expression fait référence à la force vitale énergétique, le prana et la vibration entre les atomes. Les choses à haute fréquence vibratoire sont pleines de prana, émettant de l'amour, de la joie et de l'unité. On peut nommer les choses que l'on aime, les belles choses, les cristaux, les huiles essentielles, les choses à faible fréquence vibratoire, manquent de vitalité et fonctionnent à un niveau de peur, de jalousie ou de colère. Trop d'objets ou de bazar, mais aussi les objets encombrants ou pas pratiques, peuvent présenter une faible fréquence. Certaines personnes ont une fréquence vibratoire élevée, ce qui signifie qu'elles émettent une énergie positive. Le simple fait d'être en leur présence vous met de bonne humeur, car elles rayonnent comme le soleil. D'autres personnes ont une faible fréquence vibratoire. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles ont dit ou fait quelque chose de mal, mais l'aura qu'elles dégagent ne possède pas de force vitale. Votre subconscient capte une faible vibration chez cette personne, qu'il s'agisse de couches plus profondes, de peur, de jalousie ou de colère. Ces personnes ressemblent davantage à des vampires énergétiques car elles aspirent votre énergie plutôt que de la transmettre. L'énergie du prana est partout. Tout comme les gens peuvent avoir des fréquences vibratoires fortes ou faibles, les lieux physiques peuvent en avoir aussi. Certains endroits sont à haute fréquence vibratoire. Votre simple présence en ce lieu vous remplit de force, de vie et d'inspiration. Ces lieux comprennent généralement les forêts, les plages, les centres de méditation, la proximité des cristaux, les lieux aérés ou cosy où l'on se sent immédiatement à l'aise. D'autres endroits sont à faible fréquence vibratoire. Vous pouvez vous sentir stressé, épuisé ou déprimé, rien qu'en y étant. Ces lieux peuvent se trouver n'importe où, de votre lieu de travail à votre école, en passant par votre banque en fonction de votre relation avec ces lieux. Les repas peuvent également être à haute ou à basse fréquence. Un repas à haute fréquence vibratoire est plein de nutriments actifs et vivants, fraîchement cueillis du sol. Il n'a pas été trop cuit et est composé de plantes de la terre. Un repas à faible fréquence vibratoire est un repas mort et sans vie. Les repas au micro-ondes, les aliments transformés, les bonbons et les sodas sont tous des aliments à faible vibration, car ils n'ont pas de force vitale pranique. C'est pourquoi nous nous sentons plus mal après avoir consommé ce type d'aliments. Le prana est l'énergie vitale dans la vie de tous les jours. Le prana ou votre énergie vitale est autour de vous, en vous, il est partout. Tout comme nos pensées créent nos réalités, nos intentions et notre mode de vie ont un impact direct sur notre prana, toute énergie, et le semblable attire le semblable. En fin de compte, c'est à vous de choisir si vous voulez vivre une vie à haute fréquence vibratoire ou à basse fréquence vibratoire par vos pensées, les mots que vous prononcez, les aliments que vous mangez, les lieux que vous habitez, les personnes que vous côtoyez et ainsi de suite. Tout comme certaines personnes, certains endroits ou certaines choses peuvent soit vous remplir d'énergie vitale, soit vous en vider. Les choix que vous faites en matière de bien-être physique, mental et spirituel ont tous un impact direct sur votre prana, d'où l'importance de faire passer son bien-être en priorité et de s'autoriser à écouter son intuition. Merci à vous et à bientôt.